Alléluia. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Et nous allons, je vais partager la parole de Dieu. Une parole qui est surtout pour la maison. Pour ceux qui sont membres de l'église. Si vous voulez être membre de l'église, venez. Amen. Tous les dimanches. Ça, c'est la foi. C'est déplacé. La foi se déplace. Amen. La foi ne reste pas à la maison. Elle se déplace. Elle déplace. Amen. Venez. Et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour la parole. C'est une parole de direction. Pardon. C'est une parole qui va nous donner les caps pour les jours qui vont venir, Seigneur. Pour chacun de nous. Que cette parole tombe sur ton peuple et qui produit des fruits à 30, à 60 et à 100% pour la gloire de ton nom dans cette terre ici-bas, dans 2024, dans les semaines qui viennent. Amen. Dis avec moi, multiplication. Mes frères, tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui nous augmentent, tous ceux qui ne se multiplient pas, tous ceux qui ne s'étendent pas ou qui ne se transmettent pas a tendance aux oubliettes, à mourir et à passer, à disparaître. Amen. Tout ce qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas actualisé, est en danger d'être dépassé. En ce moment, on le voit très clairement avec les appareils. Et on achète un appareil et puis un an plus tard, c'est dépassé. Vous ne pensez pas que la foi, l'onction, la vision, on va avoir une vision d'il y a 20 ans, c'est dépassé déjà. Amen. On est dépassé. On ne peut pas avoir la même connaissance que nous avions il y a 20 ans. Non, on doit aller. Amen. Avoir soif toujours d'apprendre. Nous sommes en danger quand on ne s'actualise pas, mes frères. Et nous pouvons perdre notre essence. C'est-à-dire, le sel perd sa saveur. Amen. La multiplication est donc l'augmentation d'une chose en vue de remplir une fonction. Dieu t'a appelé pour une fonction. Il faut que cette fonction et son appel, et il t'a choisi, il t'a appelé, alléluia, et il faut que tu te multiplies. Amen. Celui qui joue le piano, il faut multiplier en pianiste. Celui qui est évangéliste, il faut qu'il se multiplie en évangéliste. Il faut qu'il transmet, alléluia. Celui qui est administrateur dans le peuple de Dieu, il faut qu'il commence à trouver, se développer, se multiplier dans ce qui est dans son don, dans son talent. Parce que talent et don, c'est pas pareil. Amen. La multiplication et la croissance ne sont pas une question de politique, ni de philosophie, ni de directives sociétales. C'est un principe sur la terre. Dis avec moi, c'est un principe sur la terre. Qui est à l'origine. C'est ça qui veut dire un principe, qui est à l'origine. Qui est la cause première d'une chose. Amen. Mais la multiplication est déviée à de mauvaises fins. Si elle est déviée à de mauvaises fins, ça termine comme dans le temps de Noé. Dans une impasse. La multiplication est mauvaise lorsque la méchanceté de l'homme est grande sur la terre. Quand on le dit bon, ce qui est mauvais. Et on appelle ce qui est mauvais, on l'appelle bien. C'est ça. Et que toute l'imagination des pensées sont
de son cœur sont que des méchants en tout temps. Ça c'est le temps de Noé. Genèse 6, 5. La multiplication est mauvaise lorsque le mal ne cessera de croître. Ça c'est notre temps. Matthieu 24, 12 et 13. Lorsque l'amour des plus grands nombres se refroidira à cause de la méchanceté de l'homme. C'est pour ça que ne regarde pas la méchanceté de l'homme, regarde, c'est comme ça, les méchants, mais moi, mon amour pour l'éternel, c'est l'amour, il parle de l'amour philos, pas de l'amour eros. Il parle de l'amour philos et agapé et philos. Amen. Lorsque l'amour se refroidira. C'est pour ça que le Seigneur, il parle en Apocalypse, je vomis à ceux qui sont tièdes et froides. Et le Seigneur nous appelle à être bouillons. Amen. Et bouillons en tout temps. Amen. En tout temps. Qu'il pleut, qu'il y a des orages, pasteur, comment vous pouvez faire ça? Mais on est appelé à ça, mes frères. Parce que nous ne sommes pas guidés par nos circonstances. Quand nous sommes guidés par nos circonstances, encore nous sommes des enfants dans la foi. Allô? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Non, vous n'avez pas vu un enfant dans la foi? Et un enfant avec sa maman quand il a 4 ans, 5 ans? Les enfants, c'était comme ça. Et pourquoi? Et comment ça s'appelle? Et c'est normal. C'est normal. Hein? Dans la foi, c'est pareil. Et pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Et pourquoi la bagarre? Mais on va grandir. En s'affermissant dans la foi. Tu ne demandes rien. Amen. Tu te tais. Attends en silence le salut de l'Éternel. C'est pour ça qu'Abraham, à 99 ans, il ne disait rien. Amen. Mais avant, il dit, oh mais Seigneur, tu ne m'as pas donné des enfants et j'ai mon serviteur Eliasar, c'est lui. Et l'Éternel dit, non, cet homme, il ne va pas hériter. C'est pas lui. Sors de ton problème. Dis à votre voisin, sors de ton problème. Va faire un voyage et regarde les étoiles. Parce que tu es trop dans ton problème. Trop dans mon problème. Vous savez qu'est-ce que ça donne? La foi de ton problème. Rien ne marche pas. Et c'est comme ça que Dieu regarde Abraham. Dit, toi, tu penses que c'est l'autre. Toi, tu as fait un enfant après, hein, dans les chapitres après. Il dit, mais sors de ton cocon et regarde les étoiles du ciel. Amen. Le fait de sortir, mes frères, ça nous donne une autre vision. Et quand c'est ainsi que tu seras ta descendance. Je vais te multiplier. Dis à votre voisin, je vais te multiplier. Et tu as besoin de rien avoir. Répète, mes frères. Que ça sort et on voit qu'ici il y a des milliers de personnes. Allez, 1, 2, 3. Sors de ta situation. Sors de ta maison. Mes frères, ici il y a des milliers de personnes, mais ils sont timides. Allez, les hommes, sors de ta situation. Oh là là. Dis au moins, fâche-toi avec moi. Sors de ta situation, pasteur. Et regarde les étoiles. C'est ainsi que tu seras une paire de multitudes. C'est la multiplication de Dieu. Hein? Amen. Alléluia. La multiplication que Dieu veut, c'est ça. Amen. Dis avec moi, la multiplication, donc c'est un principe. Excusez-nous. La multiplication est un principe. Plus fort. Dieu nous donne la gestion de la terre. Dis, Dieu m'a donné la gestion de la terre.
Donc je suis un gérant. Je suis un gestionnaire. Amen. Et Dieu créa les hommes, dit la parole, de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Dieu est bon. Amen. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit. Qu'est-ce qu'on avait dit que la bénédiction veut dire? Succès, prospérité, multiplication, augmentation, élévation, tout ça, mes frères. Bénédiction, c'est ça. Paix, shalom, tout ça. Amen. Dieu les bénit. En disant, soyez stériles. Oh, non, féconde. Ne vous multiplie pas. Ah non, il ne va pas dire ça. Multipliez-vous. Ce n'est pas une question de politique, non, de direction sociétale. Non, non. Toute chose qui ne se multiplie pas, qui ne produit pas, ce n'est pas une question de gauche, droite, centre, c'est la loi sur terre. Allô? Donnée par le créateur de toute cette histoire. Si on ne produit pas, mes frères, si on ne grandit pas, nous sommes en danger. Dis avec nous sommes en danger de disparaître. À Londres, j'ai vu des églises fermées. Il n'y a plus de personnes. Donc fermées, clé aux mains. Ici, on voit en France des églises fermées. Parce qu'il n'y a pas aidez-moi, de multiplication. Ils ont laissé la vision, ils ont laissé la mission à côté, mes frères. Allô? Amen. Et ils sont rentrés dans la routine. Mes problèmes, ma vie, ma maison. On voit les gens qui ne sont pas heureux. On voit, ils ne sont pas heureux. Les travail, tout est dur. Les livres que tu as prêchés. Amen. Dis, la multiplication avec moi est un principe. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous au maître, dis à votre voisin, rendez-vous au maître. Et dominez les poissons. Dominez pas à l'être humain, dominez-les, tout ce que le Seigneur nous a donné comme gérance. Amen. Les oiseaux du ciel et les reptiles et les insectes, pas pour les exterminer, mes frères. Mais le problème, c'est que la méchanceté est venue sur terre. L'homme s'est séparé. Et après, Dieu il a dit, bon, je dois laisser tout. Je veux exterminer l'être humain. Et il a vu un homme qui était juste. C'était qui? Noé. Il a dit, je veux vraiment garder cet homme juste avec ses 3 fils, ses femmes et sa femme. Combien? 8. Et je vais commencer encore mon histoire. Et Noé et ses fils, et l'Éternel le dit, soyez fécondes. Dieu ne change jamais. Multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. La multiplication est un principe. Amen. La multiplication. Comment se fait-il que les pays pauvres font plus d'enfants et les pays riches, ils ne font pas d'enfants? Il faut faire une loi. Ils vont obliger un jour, la loi va obliger un jour les habitants à faire des enfants à force. Comment se fait-il? On devient stérile par notre égoïsme. Bon, ça c'est avec la procréation. Mais la multiplication, c'est dans tous les domaines. La multiplication et l'augmentation, c'est dans tous les domaines.
spirituel, matériel et physique. Et tout avec un but qui glorifie l'Éternel. Amen. Dis avec moi, la multiplication numéro 2, je vais vous poser des questions à la fin. La multiplication est dans ton ADN. Répète avec moi. Encore, le premier point, c'est quoi? Amen. Une seule personne. Hein? La deuxième? Mais oui, Dieu le met dans notre ADN. Il y a quelques-uns qui l'utilisent à mauvais escient. Mais le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai. La bénédiction, c'est avoir la multiplication, l'augmentation, l'accroissement. Et je te rendrai ton nom célèbre. Et tu seras, tu vois à quoi ça sert la bénédiction? La bénédiction qui donne l'Éternel, c'est pas pour ramasser et pour remplir les banques. Non, c'est tu seras une source de bénédiction pour les autres. Ça, c'est le but de la bénédiction. Amen. Amen. Il y avait un homme dans son enterrement. Et dans son enterrement, sa vie a été un médecin, mais il est mort vraiment, on va dire, dans le besoin des choses élémentaires. Mais dans son enterrement, quand il arrive à l'enterrement, arrive un homme bien habillé. Arrive un deuxième, un troisième, un quatrième. Des beaux voitures et tout ça. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 12e. 12 hommes sont arrivés dans un enterrement. Et plus, je ne sais pas. Et tout le village, il a dit, mais qui sont? On n'a jamais vu cet homme. On va poser la question, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est quoi son histoire, leur histoire? Et ils ont posé la question, mais pourquoi vous êtes ici? Est-ce que vous connaissez? Et ils ont répondu, moi, un d'eux, je suis son parent, orphelin, mais c'est lui qui m'a donné tout. Les études, il m'a entretenu. Et l'autre aussi, et l'autre aussi, et l'autre aussi, et l'autre aussi. Pareil, mes frères. Amen. La bénédiction a un objectif toujours dans la vie. Tu peux parler mal des Américains. Mais les Américains riches, ils donnent toujours, je pense que les Français aussi, ils donnent toujours pour le nécessiteux. Comment tu veux qu'ils ne soient pas bénis? La loi, amen, et la sémence et la loi de la récolte. Tout ce que l'homme sème, ça va récolter. La nature nous dit, amen, sauf s'il y a un orage. mais les agriculteurs, ils sont tenaces parce que même cette année, ils recommencent. Et donc, sur la même terre, il dit, oh, à la de Dieu, allez, on y va, d'accord. Alléluia. Amen. La multiplication est dans ton ADN. Il est écrit par la main de Dieu. Amen. Dans tous les cœurs des hommes.
troisième, la multiplication est donnée par révélation. C'est ça, c'est là où quand tu n'as pas trouvé cette connexion, tu ne sais pas à quoi, pourquoi tu es là. Mais dis, la parole dit, après ces événements, l'Éternel s'adresse à Abraham dans une vision. Amen. Alléluia, j'aime bien. Amen. Parce que le Seigneur, tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre. Tantôt il parle par des rêves, par des visions, par des songes, par la parole, par les serviteurs et par son Fils Jésus-Christ. Par la voix de son esprit, il parle aujourd'hui aux hommes. Amen. Et là, il va parler dans une vision à Abraham. Et il dit, ne crains rien, ne crains rien. Et pourquoi il commence toujours pour dire cette phrase? Parce que nous sommes des personnes craintives. J'ai peur d'y aller. Et si c'est pas ça? Un homme m'appelle, pasteur, hier. Il me dit, pasteur, j'ai ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Risquez, on y va. Fais les négoces, fais l'affaire. Ah, que peut-être va perdre. Non. Les hommes d'affaires, ils risquent toujours. Ils aident avec les conseils. Ils aident, mais il faut y aller, mes frères. Il ne faut pas rester comme ça. Amen. Amen. N'attends pas que la bénédiction tombe. Il faut la provoquer. Amen. Provoque, Laurine. Provoque. Et allez-y, Noah. Allez-y, provoque. Mais de la même manière. Ne provoque pas un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Un jour, j'ai parlé à un prophète. Qu'est-ce que tu parles? Tu vas fermer les yeux. On ferme les yeux nous-mêmes. Quand tu te diriges à un homme de Dieu, parle ce que Dieu parle. Et il t'active. Quand tu me parles, parle-moi des choses de Dieu. Quand tu finis les cultes et dans la semaine, parle-moi de Dieu. Je marche très seul. Amen. Avec ma femme. Mais j'ai besoin d'écouter des hommes. De Josué, de Calais. Mais je ne vais pas écouter les autres. Amen. Dis avec moi, je suis d'un esprit supérieur. Même si ma condition me dit le contraire. Vous pensez que Josué et Caleb étaient dans la même condition que les 12 espions? Ils étaient dans la même. Mais ils avaient une mentalité, dis avec moi, mentalité différente. La mentalité est différente. Ou sinon, nous allons tomber dans la mentalité religieuse. Amen. Dans notre bien-être, et nous contrôlons les choses, nous contrôlons notre banque, nous contrôlons tout, mais il n'y a pas de foi là-dedans. La foi, il va toujours nous envoyer un défi. La foi finit un projet et il commence un deuxième. Et il finit le deuxième et il t'envoie le troisième. Et il finit jamais, mes frères. Mais le danger, c'est rester tranquillos, avec nos maisons adornées, bien décorées. Et le Seigneur est avec nous. Mais non, il n'y a rien là-dedans. Amen. C'est quand il y a un défi. Amen. Amen. Combien veulent accepter ça? C'est défi. Et c'est là où on se multiplie. L'église primitive, elle s'est multipliée quand elle était tranquille, quand il était persécuté. Amen.
Alléluia. Abraham, dans cette vision, l'Éternel lui dit, je suis ton bouclier, je suis ton protecteur, et ta récompense sera très, très grande. Aidez-moi avec moi. Je suis ton bouclier, dit l'Éternel. Je suis ton protecteur, et ta récompense sera très grande. Ah, amen. Abraham répondit, Éternel. Là, il parlait encore à l'Éternel. Éternel, ok, c'est joli, c'est moi. C'est comme quand on écoute une parole prophétique. Ah oui, c'est bon, mais ma réalité dit tout le contraire. Et Abraham, il était un peu comme ça. Oui, tu es mon bouclier, tu es mon protecteur, et ta récompense est très grande. Ah, ça c'est joli. Mais, Éternel, que me donneras-tu? En fait, je suis un homme. Tu me donnes une parole et c'est donnant. Et il dit, que me dis-tu? Ah, je n'ai pas d'enfant. Le problème, c'est que tu m'appelles des choses, voilà, je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu vois, il donne la réponse. Il a déjà tout réglé. On dirait nous-mêmes. Nous-mêmes, on a fait, bon, Seigneur, 6 mois, j'ai la banque, il va m'aider à vivre 6 mois. Tant, je calcule. Mais non. Non, mais il a calculé son héritier parce que son problème, c'était pas même l'argent, c'était même pas, c'est que sa femme était stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle a un grand problème. Donc il commence à dire, bon, le Seigneur m'a dit que je suis une bénédiction, que de moi il va sortir des rois, va sortir une nation, tout joli, mais j'ai déjà choisi Eliezer. Eliezer de Damas. Tu ne m'as pas donné de descendance. Il continue, il signe, il poursuit pour nous. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Il a décidé. Dis avec moi. Alors, l'Éternel lui parle en ces termes. Non! Le non, c'est une réponse de l'Éternel. Combien veulent une réponse? Le non, c'est une réponse. Ce qui se passe, est-ce que des fois nous voulons écouter Dieu dire oui, non. Cet homme-là ne sera pas ton héritier. Je vais faire les choses plus dures. C'est lui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Dis avec moi, ça va sortir. Comment on dit? De mes épaules. De mes entrailles. Amen. Comme le frère Shaw, je suis enceinte. Et tout le monde s'est rigolé de lui. Je suis enceinte d'une grande église. Et les premiers disciples disaient, mais le pasteur il est fou. Si tu es un homme, tu ne peux pas être enceinte. Amen. Alléluia. Puis Dieu, parce qu'il est trop dans son problème, je l'ai dit tout à l'heure. Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, je recommence. 1, 2. Non, j'ai compté 1 ou 2. Oh, je ne sais pas. Non, c'est impossible, mes frères. Amen. Contemple le ciel et compte les étoiles. Si tu es capable, il ajoute, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Amen. Alléluia. C'est Genèse 15. On les connaît. Et plus loin. Alléluia. En Genèse 17, il dit, Abraham était âgé de 99 ans. Quelques années de plus. Et l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant.
Marche devant ma face. Maintenant, il met une couche. Marche devant ma face et sois parfait. Sois intègre dans une autre version. Sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi. Combien sont des hommes d'alliance ici? Dieu l'a fait. Mais c'est bien de faire l'alliance avec l'Éternel. Il dit, et je te multiplierai extrêmement. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. L'Éternel te dit, et je vais te multiplier extrêmement. Et Abraham tomba sur sa face. Et Dieu parle avec lui. Combien il est bon de parler avec l'Éternel. Disons, quant à moi, voici mon alliance avec toi. Tu seras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, père orgueilleux. Mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude de nations. Car je t'ai établi père d'une multitude de nations et je te ferai fructifier extrêmement. Prends cette parole pour toi. Pas. Prends la parole pour toi. Dis, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Dis-le, ça c'est moi. Ça c'est moi. Mais il faut les déclarer avec votre bouche. Amen. Il faut aller contre tout raisonnement. Amen. Ça c'est moi. Car je t'ai établi père d'une nation. Et je ferai devenir des nations et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta sémence après toi et leur génération pour être une alliance perpétuelle afin que je sois ton Dieu. À toi et à ta descendance après toi. Parce que Dieu est un Dieu de descendance. Amen. Amen. Donc, mes frères, les principes de la multiplication. Je ne peux pas parler tout sur la multiplication. Donc, je dis que la multiplication est un principe. La multiplication, tu le portes dans ton ADN. La multiplication se reçoit par révélation. Amen. Dieu qui te parle. Et aujourd'hui, les principes de la multiplication fonctionnent de la manière suivante. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir de ce côté-là? Amen. Vous voulez savoir de ce côté? Oui, si c'est les femmes, c'est une église bizarre. Les femmes et les hommes, on ne se mélange pas. Je ne suis pas de l'assemblée, je ne suis pas femmes et hommes. Hein? Ici, vous voulez savoir comment la multiplication fonctionne? Ici, tu vois, les femmes toujours. Les hommes d'or. Bon, donc, les hommes d'or. Allez, les hommes, vous voulez savoir? Un peu plus gros. Ah, vous voulez savoir? Je pense qu'on peut. Mais un peu plus fort, non? Vous voulez savoir? Amen! Tu vois, parce que quand un homme crie, ça tremble l'autre. Amen. Oui ou non, Nicolas? Amen. Alléluia. Alléluia. Les principes de la multiplication fonctionnent de la manière suivante. Vous voulez savoir? Il y a toujours un roue qui est dégonflé ici. Vous voulez savoir comment ça fonctionne, la multiplication? Ouais, la première, Dieu a fait fonctionner la multiplication par une opération. Il fait la soustraction pour multiplier. Amen. Il fait une opération, soustraire. Dans la multiplication des pains pour nourrir 100 000 personnes, Jésus a utilisé la soustraction des ressources limitées.
il prit 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, mes frères, ça va pas. Ça va pas du tout, c'est pour 5 personnes. Et même si on peut couper les pains en deux, je sais pas, les pains c'est un pain de pita, ou je sais pas comment c'était. C'est pas une baguette, hein. Dans l'évangile des Jean, il dit qu'ils avaient de l'argent. Mais l'argent qu'ils avaient ils ne pouvaient pas acheter pour 100 000 personnes. Donc, pas d'argent, sans pain. Bon. Si c'est 100 000 personnes à une baguette, à 1 euro combien? Ça fait combien? 100 000 et quelques euros. Amen. Sans compter les enfants ni les femmes. Donc il fallait un budget assez conséquent pour nourrir tous ces gens-là. Et la parole de Dieu, il dit, et tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on porte 12 paniers. C'est ça la multiplication avec notre Dieu. Amen. Plein de morceaux qui restaient. La multiplication, c'est ça que Dieu va faire en toi. Amen. Il va multiplier ta maison, tes finances, ta vie spirituelle. Il va multiplier. Mes frères, c'est à un autre niveau que l'Église va rentrer. Amen. Nous allons nous multiplier. Amen. Nous allons être concentrés dans cette multiplication. Amen. Dans la deuxième multiplication, Jésus utilise la soustraction pour multiplier. Alors, il invite tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains. Maintenant, c'est un peu plus. 2 pains, 2. Et les poissons, il ne dit pas combien. Et après avoir remercié Dieu, il les partage et les donne aux disciples qui distribuèrent à la foule. Tu vois, les disciples, c'est pour qu'ils distribuent. Au fur et à mesure qu'ils font les pas, au fur et à mesure qu'ils bougent, ça se multiplie. La multiplication, c'est comme ça. La parole de Dieu, il dit, et tous mangèrent à satiété. On ramasse cette corbeille pleine de morceaux qui restaient. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. C'est comme ça que Dieu multiplie. Amen. La multiplication se communique. La multiplication s'enseigne et la multiplication se transfère. Amen. Dieu l'a fait avec Isaac. Amen. Isaac l'a fait avec Jacob. Je ne vais pas lire parce que c'est long. Hein? Il a dit la même bénédiction d'Abraham. Amen. Et pour nous, mes frères, levez vos mains. La main droite. Dieu a suscité une postérité en Abraham pour les transferts sur toi et sur les nations des promesses qu'il a fait à Abraham. Il a dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit. À ta descendance, c'est-à-dire Christ. Dit, Christ, la descendance d'Abraham, c'est par le Seigneur Jésus-Christ, descendant d'Abraham selon la chair, que les bénédictions d'Abraham, dit que les bénédictions d'Abraham s'accomplissent dans ma vie, dans la nation de France, en Europe, y compris ceux qui ne sont pas juifs. Dis avec moi, Galates 3, 16. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étend aux non-juifs
et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Descendez votre main. Le Saint-Esprit, mes frères, est la personne du baptême de puissance. Voyons. Du baptême de feu. C'est la personne de l'onction. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Oint, ce n'est pas un acte religieux. Ça passe par, des fois, mettre de l'huile aux hommes. Mais être oint, c'est la présence du Saint-Esprit pour une fonction. Donc le Seigneur donne la puissance pour exercer une fonction. Amen. Et cette fonction l'a reçue Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle, libérer les captifs, guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ce monde marche dans la vie avec le cœur brisé. Amen. Libérer les captifs par le diable. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est la personne de la multiplication. Sinon, demande à Marie. Qui a engendré à Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne de la multiplication. Et dans l'Église primitive, c'est lui qui agissait pour cette multiplication. Amen. La première prédication de Pierre, et ça, on va le voir ici. Amen. Dis avec moi, Amen, 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 Amen. Et Pierre leur dit, répondez-vous parce qu'il a prêché. Et tout était, qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous est la promesse et à vos enfants. Et à tous ceux qui sont au loin. Autant que le Seigneur notre Dieu appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là furent ajoutées environ 2 personnes 3000 personnes. L'Église continue. Ça, c'est acte 2. Maintenant, c'est en acte 2, 47. Louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple, le Seigneur ajoutait tous les jours là à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Et plus il dit, l'Église avançait dans sa naissance et des croyants, d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude tant d'hommes que de femmes, de sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans la rue et qu'on les mettait sur des petits lits et sur des couchettes, afin que, quand Pierre viendrait, au moins son ombre passa sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi de villes dans l'entourage s'assemblaient à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris. Amen. Amen. C'est la libération, c'est la guérison qui était la pub. Il faisait ça, que les gens viennent. Amen. C'est là, mes frères, que Dieu va faire aussi. C'est pour ça que je dis aux évangélistes, priez pour les malades. Dans les rues de Paris. Ah, mais qu'il faut que je sois baptisé. Non, priez, allez, vas-y, oh. Ah, non, que c'est le pasteur. Non, priez, mes frères, priez. Priez pour les malades. Priez, les gens souffrent. Et vous avez la solution. C'est facile. Priez. Le reste, c'est Jésus qui le fait, mes frères.
fais le pas des foi, mes frères. Priez pour les gens. Priez pour les... Ne vous regarde pas. Ah, je dois être... Non, vas-y. Vas-y, mes frères. Vas-y. Amen, mes frères. La parole de Dieu croissait et le nombre de disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Or, Étienne, maintenant c'est Étienne. D'abord c'est Pierre, maintenant c'est Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et des grands miracles. Amen. Mes frères, je vois toujours des réponses exaucées dans l'église. Peut-être parce que je suis le pasteur. Et peut-être vous ne voyez pas que Dieu fait des choses tous les semaines. Amen. Dieu fait des choses. Peut-être il faudra témoigner plus, souvent pour que vous preniez conscience qu'ici Dieu fait des miracles. Combien Dieu a fait un miracle cette semaine? Un seul? Oui. Amen. À ma femme, il venait dans la rue, elle était en train de prier. Il y a un édifice qu'il est en train de faire, d'enlever l'amiante. Est venue une pierre comme ça est sortie de l'édifice. Et ma femme, je sais pas, je dis, c'est l'esprit. Puis elle a couru, et la pierre est comme dans la montagne. J'aurais été son femme aujourd'hui. Ah. Non. Mais grâce à Dieu, amen. Des fois, on ne voit pas. Mon âme, n'oublie pas les bienfaits et de tout bénéfice que tu fais avec moi. Mes frères, témoignons. Alléluia. Ça va ouvrir encore une porte pour un miracle encore, pour toi, ma femme. Dieu va répondre. Amen. Mes frères, on continue et je vais finir. Dans toute la Judée, de la Galilée et de la Samarie, l'église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance. Elle grandissait dans la... Elle grandissait dans le contraire de la louange, c'est quoi? C'est plaindre. Gloire à Dieu, tu m'as pas répondu, je doute, je suis incrédule. Gloire à Dieu, je comprends pas trop. Ça va fermer, mes frères. Non, gloire à Dieu. Depuis, même si la terre ne produit pas, même si les troupeaux ne donnent pas, avec tout, je attendrai à l'Éternel. Amen. Alléluia. Dit la parole de Dieu. L'église grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre. Amen. Grâce au soutien du Saint-Esprit. Dit grâce à qui? Au soutien du Saint-Esprit. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et pour finir, bientôt l'église qui était à Jérusalem apprit la bonne nouvelle. Et l'envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constate que la grâce de Dieu avait accompli et il fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur. Le Seigneur nous parle de ça. À rester quoi? Fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était un homme bienveillant. Barnabas était un homme bienveillant, rempli du Saint-Esprit et de foi. Parce que ça ne suffit pas seulement avoir l'onction. Mais frère, quand l'onction et tout n'est pas là, tu sais comment tu l'actives? Avec la foi.
Quand dans la vie courante, tu ne sens pas Dieu, hein, des frémissements de Dieu, qu'est-ce que tu fais? La foi. La foi, mes frères. La foi, c'est connecté avec Dieu. La foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et j'ai un langage, un discours en accord avec la foi. Amen. On est tenté à voir toujours le contraire. Vient une épreuve, vient une maladie, et toi tu as le choix, soit dire la maladie, bon, je suis malade, et voilà, non, tu dis, je te réprimande maladie, de partir de mon corps, et maintenant tu pars, dans le nom de Jésus. Amen. Et les églises s'affermissaient dans la foi. Ils s'affermissaient quoi? Mes frères. Et voyez augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Levez-vous, mes frères. Alléluia. Ça, c'est un début, mais bon. Parce que Dieu va faire des choses extraordinaires par votre vie et par l'Église. Mais êtes-vous prêt à faire un sacrifice de temps, d'énergie, de s'occuper des autres, sans oublier votre vie? Êtes-vous prêt? Amen. Dis avec moi, je suis une personne de multiplication, d'augmentation, d'élévation, de transmission, d'amplification. Je suis un ouvrier de la moisson. Je suis un agent de changement. Et le Saint-Esprit, c'est l'agent surnaturel qui multiplie dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Il va te donner grâce dans la vie professionnelle. Il va te donner la capacité. Il va te donner les faveurs. Il va te donner les idées. Il va te donner l'inspiration. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui donnait les dons. Et c'est lui qui donne les dons. Pas seulement les dons du Saint-Esprit, mais les talents. Amen. Et ils vont faire comme Pharaon avec José. Ah, celui-là je veux. À cause du don. Amen. Dis avec moi, ils vont me repérer. Ils vont me garder. À cause de ce que je charge. Ce que Dieu m'a donné. Et dans la maison de l'Éternel, je suis une pierre vivante. Amen. En travaillant main dans la main avec le Saint-Esprit, toi et moi, nous pouvons obtenir la multiplication et la croissance. Amen. La croissance, c'est le fruit de nos prières spécifiques. Qu'est-ce que nous avons prié au début? La prière de Jabez. Amen. Prie tous les jours pour ça. Prie tous les jours. Prie tous les jours. Prie tous les jours. Je suis une bénédiction, pas seulement pour moi, mais ma bénédiction est une bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, c'est pour être une bénédiction pour les nations. Et quand nous sommes une bénédiction pour les nations, c'est parce que nous portons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. La croissance est le fruit de nos prières spécifiques. Oh, combien dans votre liste a des noms à laquelle vous allez contacter cette semaine ou les semaines qui viennent pour les prêcher l'évangile. Soyez spécifiques. Mettons des dates. Seigneur, le monde le fait, mes frères, mais ça n'a pas changé avec nous. C'est le même système, mes frères. Dans notre travail, la croissance, c'est dans nos prières spécifiques, dans notre travail acharné. Amen. Notre travail dans la œuvre du Seigneur, c'est un travail. Amen. Et dans les stratégies stratégiques pour atteindre nos objectifs. Ce que je disais tout à l'heure, les objectifs.
Seigneur, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Anna a demandé un enfant. Mais Pénina était violente avec elle. Mais elle était devant les sacrificateurs. Et lui-même, il ne savait pas discerner. Mais quand il a parlé, il a dit, tu vas l'avoir, tu vas avoir. Amen. De Samuel, de David, de Noël. En quantité. Des enfants, des jeunes, des foyers entiers, mes frères, des familles entières. J'attends ces jours-là. Amen. Je l'attends chaque fois comme si j'étais jeune encore. Amen. Alléluia. C'est un signe de multiplication, Seigneur. Merci, Père. La parole est donnée. Nous croyons à cette parole et nous nous engageons à travailler avec la personne du Saint-Esprit. Et que notre vie resplendisse. Que notre vie soit un phare. Et que nous nous engageons avec toi à te donner seulement la gloire à toi. Aucune gloire à notre vie. Toutes nos couronnes seront dépositées devant les trônes, Seigneur. Nous voulons rien garder. Tout ce que tu peux faire comme multiplication dans notre vie, c'est à cause de ta grâce, de ton faveur, de ton plan, de ce que tu as décidé, Seigneur. Merci. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia à nos auditeurs et à dimanche prochain.